Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog direct dans la voiture parce qu'en fait il est actuellement 7h53 et je pars pour Épinal. J'ai un rendez-vous à 9h à la CAF. J'avais oublié, j'ai reçu le SMS hier. Et j'ai un autre rendez-vous du coup à 11h aussi sur Épinal, donc je dois partir relativement tôt. Et comment vous dire qu'il fait très froid. Il fait extrêmement froid. Là il fait typiquement, j'attends que ça chauffe, pas que ça me dise combien il fait de degrés. Oh, je mets le Webasto. Le Webasto qui est un truc absolument exceptionnel. Ah, il fait 0 degré, voilà. Il fait 0, j'ai même ma veste. C'est Laura qui m'a dit, mets ta veste s'il te plaît chérie, tu vas avoir froid. J'ai mis ma petite veste tout nette. Hop. Ah la vache. Ah, c'est clair que là il fait pas chaud, je vais pas te mentir hein. Donc le Webasto en fait c'est une chaudière qui est située sous le Q7 et qui utilise le gasoil pour pouvoir chauffer en fait. Du coup en fait il fait chaud extrêmement vite dans la voiture. Genre en quelques minutes il fait déjà super chaud et tout ça. En gros c'est pour éviter de devoir attendre que le moteur chauffe et tout ça pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est un truc absolument merveilleux. Au début je comprenais pas ce que c'était. Quand je sortais de la voiture, quand il faisait froid, je voyais de la fumée sortir d'en dessous de mon siège. Et je me dis c'est quoi cette fumée et tout, il y a une fuite à l'échappement ou autre. Et en fait non, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est le Webasto. Donc voilà, c'est absolument incroyable. Bref, là j'ai synchro du coup le chauffage et c'est en train de chauffer et tout ça. Il fait 0 degré, voilà, 0. C'est beau, c'est beau. Là du coup je vais partir. J'allume le coyote. Et puis let's go, il me reste 190 km d'autonomie, donc il faudra que je refasse juste le plein à Épinal. Mais j'ai assez pour aller jusqu'à Épinal, donc ça va. Ah bah chouette, hier Laura elle m'a dit qu'elle avait dû faire chauffer la DS. Tu m'étonnes. Je veux bien la croire. Allez. Ouais, c'est déjà en train de... Déjà là ça commence déjà à chauffer chaud alors que je viens d'allumer la voiture que j'ai même pas conduit encore. Donc ça c'est une bonne personne. Allez, allez, j'ai mon téléphone, oui, j'ai mes papiers, oui, j'ai mes mains, oui, j'ai mes bras, oui, j'ai ma tête, oui, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut pour y aller. Ouais, 0 degré, chaud, hein. Allez, allez, c'est en train de dégeler. Allez, allez. Ouais, parce que le pare-brise était gelé, là. Ah, je veux pas te mentir. Hein. Puis dans quelques minutes, quand tu vas conduire, tu sais, il n'y aura plus rien sur le pare-brise. Ah, il y a vraiment des gros ronds de gelée, tu sais, sur le pare-brise, c'est ouf, hein. Allez, allez. Chauffe, chauffe, petit patapon. Bon, je vous reprendrai sur la route, t'inquiète. Bon, les amis, il est actuellement 8h48, j'approche d'Épinal. Ah, oui, j'avais oublié. En fait, j'avais pris un rendez-vous à la CAF une première fois. La veille, ils m'ont appelé en me disant, oui, c'est quoi votre problème? Alors, je leur explique le problème. Et ils me disent, oui, bah en fait, ça sert à rien de venir au rendez-vous demain parce qu'on va faire le nécessaire, on va vous rappeler lundi. Bah, bien évidemment que je n'ai pas été rappelé le lundi, pensez bien. Donc j'ai repris rendez-vous à la CAF une deuxième fois, ça a été annulé. J'ai reçu un SMS comme quoi le rendez-vous était annulé, machin, etc. Et là j'ai repris rendez-vous, et en fait j'ai pris rendez-vous la semaine dernière, j'ai complètement oublié. Mais heureusement, j'ai des rappels sur mon téléphone, et c'est hier que mon téléphone m'a dit, oublie pas, demain t'as un rendez-vous, tu sais, même sur ma montre ça me met mes rendez-vous. Et au même moment j'ai reçu un SMS de la CAF qui me disait, demain vous avez votre rendez-vous à 9h. J'ai dit, oh putain, bah ça tombait bien, c'est pour ça que je l'avais pris ce vendredi-là, parce que je savais que j'étais sur Épinal. Mais bon, j'avais la tête un peu remplie, j'avais zappé. Du coup, bah là, je vais au rendez-vous à 9h. J'espère ne pas être en retard parce que je me suis tapé des smirmors qui avançaient pas, normal. Et du coup, bah merde, il me reste 10 minutes là pour 11 minutes pour arriver au siège de la CAF à Épinal. Donc j'espère que ça va le faire. En tout cas, il y a un gros soleil. Hein. Il y a beau faire 2 degrés, là il fait 2 degrés maintenant. Il y a un très gros soleil et c'est fort agréable, ma foi. C'est fort agréable. Ah vache, ouais, ça illumine mon visage d'ange. Ah bon, mon vlog, je l'ai mis en ligne ce matin au réveil à 7h30. Donc comme ça, vous pouvez le regarder en faisant votre ménage. Voilà, j'aurai pas de commentaire qui me dit j'ai loupé, j'ai pas regardé ton vlog pendant mon ménage. Hier, quelqu'un qui m'a marqué ça, j'ai mis en ligne le vlog vers 10h, 11h. Non, vers 10h, je crois, un petit peu avant 10h. Une personne qui m'a dit j'ai pas pu faire mon ménage avec ton vlog. C'est un scandale, c'est absolument scandaleux. Sur 2000 mètres, vitesse limitée à 80 km/h. Il avançait pas le monsieur. Oui, je suis un petit
tout petit peu au-dessus de la limitation de vitesse. Je sais, calme-toi, calme-toi. Alors qu'il y a un radar. Mais bon. Voilà, c'est bon. Je suis à la vitesse adéquate. Oh là là. J'espère vraiment que je vais pas arriver à la bourre. En plus, c'est le bordel pour se garer à la CAF. Allez, on y croit. On y croit. Et on y croit aussi que le rendez-vous va enfin donner quelque chose. Hein. Parce que c'est quand même dingue cette affaire. Ils me disent oui, vous êtes éligible aux allocations, machin. Mais la moitié, du coup, depuis 1 an et demi, on garde l'alterné. Bon, là, c'est plus le cas, mais pour l'instant, temporairement. Mais dans tous les cas, pendant plus d'1 an et demi, ça a été. Pendant 1 an et demi, ça a été le cas. Pendant 1 an et demi, j'ai touché aucune allocation familiale, alors que j'étais éligible. Si je suis éligible, je vais pas cracher dessus, hein, c'est sûr. Et du coup, bah, voir hein, ce qu'ils font, hein, plus l'allocation de rentrée scolaire. J'ai acheté toutes les fournitures scolaires des enfants et tout. La maman des enfants m'a dit, mais si, tu vas toucher la CAF. Bah, en fait, j'ai rien touché du tout. Donc, bon, bah, voilà. Après, c'est pas grave, il fallait acheter les fournitures scolaires de toute façon. Mais voir où ça en est, je ne sais pas. Aucune idée. Donc, j'espère que ce rendez-vous sera positif et amènera enfin une résolution du dossier. Parce que putain, je compte plus le nombre de mails et de courriers que je leur ai envoyés. Hein, c'est infernal. Et je sais que je suis pas le seul dans ces situations. Vous êtes nombreux à m'avoir témoigné que vous aviez aussi des problèmes avec la CAF, hein, de toute façon. En plus, en ce moment, ça a été un gros bordel. Ils se sont fait pirater. Les données clients ont fuité. Enfin, ça a été un vrai bazar, là, ces derniers jours à la CAF. On pouvait plus se connecter au site internet et tout. Oh yeah. Bon, les amis, il est actuellement 10h. Je viens de terminer mon rendez-vous avec la CAF. Ça avance. Normalement, on est à 2 doigts du dénouement. J'ai 2-3 trucs à remplir et à leur envoyer. Je peux pas remplir sur place. Donc j'ai 2-3 trucs à remplir et à leur envoyer du coup as soon as possible. Et puis non, ça devrait commencer à se résoudre. On verra. Et là du coup je vais aller à mon deuxième rendez-vous. C'est dans 1 heure, mais c'est au centre-ville d'Épinal. Donc je vais pas me dépêcher, mais je vais me démerder pour y aller déjà maintenant. Trouver une place, parce que c'est que le Q7 c'est pas idéal. Et puis après du coup j'irai à ce rendez-vous. Et à la sortie du rendez-vous, je vais faire le plein surtout. Ça fait 3 semaines et demie, un peu plus de 3 semaines que j'ai pas fait le plein. Mais là, il faut que je fasse. Parce que bah, j'aurai assez pour rentrer à la maison. Mais je vais être sur la réserve, ça va m'énerver. Ok. Bon, je vous prends quand je suis arrivé au centre-ville. Bon, mes amis, le rendez-vous est terminé. C'est bon, je suis sorti d'Épinal. Ah, j'ai mis 20 minutes à trouver une place à me garer. Avec le Q7, c'est pas évident. Il fait 5,10 m, voire même un peu plus, je sais plus. Avec la tâche remorque, on va dire 5,20 m. Il y a un mec en trottinette sur la nationale. Bon, il a le casque. Un sac réfléchissant, mais en trottinette sur la nationale, c'est chaud quand même. Hein. Bref, j'ai mis au moins 20 minutes à me garer et tout, un vrai bordel à trouver une place. J'ai réussi à trouver une place qui s'y est à merveille pour le Q7, c'est-à-dire dans l'herbe. Les gens se garaient et tout. Il y avait que des utilitaires ou des 4x4 dans l'herbe. Je me suis foutu dans l'herbe. Un petit lopin d'herbe comme ça à côté d'un parking. Je dis ah c'est bon, c'est bon. J'ai pas de PV. Non c'est bon, on sait jamais. Puis là, je suis con, j'ai pas de PV, je mets les bras d'essuie-glace. Hop. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Quand j'ai dit que j'avais réparé les essuie-glaces, c'est pas le balai d'essuie-glace. En fait, c'est le bras carrément, le mécanisme en acier du bras, pas le balai qu'il y a dessus que j'ai réparé. Voilà. Bref, là, je rentre à la maison. Je vais manger à la maison et tout. Je prends rien sur le chemin et tout. C'est bon, j'ai pas hyper faim. Je me suis pris un petit croissant ce matin sur la route. Je me suis arrêté à la boulangerie habituelle. Et du coup, j'ai pris un petit croissant. Et du coup là j'ai pas hyper faim. Par contre j'ai très envie de faire pipite. Ah là, je me suis pris un Pepsi, là j'ai très envie de faire pipi hein. Bref, dans tous les cas je rentre à la maison. J'ai ma facecam à monter, à rendre, envoyer sur YouTube pour aujourd'hui. Je vais tourner une facecam pour demain ou je la fais demain. Oh, je sais pas, je suis tranquille de toute façon. Et il y a mon live ce soir. Ce soir c'est mon live. À la limite j'aurais même pu le faire à midi le live. Sur le temps que je rentre ce sera 13h30 tu vois. Ah ouais. Ça aurait été un peu beau. Ah, danger permanent. Et je suis à 78, 76, 78, 76, 77, 75. Voilà, je suis respectueux de la limitation de vitesse. Hein. T'as vu ça? Exceptionnel. Ah yeah. Bon, du coup, je continue ma route. J'en ai pour 45 minutes. Là, je suis déjà parti depuis un petit moment. J'en ai encore pour un petit moment pour y aller. Faudra que je fasse les papiers là que la CAF m'a demandé, les 2-3 trucs à remplir et tout ça. J'espère que ça y est, c'est au bout du tunnel. Comme j'ai dit au mec de la CAF, vous savez, ça fait 1 an et demi que je vis sans la CAF. Je peux. Maintenant, je vais pas cracher sur quelque chose qu'on peut me donner. Si la CAF me dit on peut vous donner quelque chose, bah logique, je vais pas dire non. Donc, je veux dire, ni moi ni la mère des enfants.
forcément, ni moi ni Maëva. Je veux dire, on va pas dire non à qu'on gagne bien notre vie ou pas, on va pas dire non à refuser alors qu'on en a le droit. Ça serait altruiste, mais ça serait complètement con parce que il y a des gens qui gagnent énormément d'argent et t'inquiète pas qu'ils ponctionnent dans tous les sens, l'optimisation fiscale, blabla et tout ça. Donc merde. Dans tous les cas, espérons que ça soit enfin résolu. Ça serait un peu beau quand même. Et puis on verra bien. Bon, le pass sanitaire allégé le 15 novembre. On n'y croit pas trop. Mais bon, on sait jamais. Ah là 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 là. Je viens de faire le plein du Q7, ça y est. Ça faisait du coup 3 semaines. Ça faisait 3 semaines et 3 jours que j'avais pas fait le plein. Et là je viens de refaire le plein, j'en ai eu pour 149 euros, 100 litres à 1,56 € et j'étais à la réserve. Et là du coup il me dit 940 km d'autonomie, c'est un véhicule. Moi il y a un truc que je comprends pas. J'ai posté la photo du Q7 sur un post de la boiserie, un youtubeur. Et il y a un mec qui a dit ah c'est le V6 ou le V8. Et je dis c'est le V8 4 litres 2. Il a dit ah c'est dommage, il consomme de ouf et tout, 30 litres au 100 c'est ça. Je dis non pas du tout. Il dit je suis à allez, 12 litres en moyenne, je dois être à 12 litres au 100. Ce qui est déjà pas mal. Et il me dit un pote à moi il consommait beaucoup plus, je comprends pas et tout. Et là hier je regardais une vidéo de Q7 et le mec dans les commentaires il dit qu'il fait genre 500 km avec le plein. Moi généralement la réserve s'allume vers 850 km. Sachant que t'as encore à peu près 100 bornes avec la réserve si tu roules calmos quoi. Donc je comprends pas comment il y en arrive. Et pourtant moi je tape dans. Enfin je veux dire je suis pas doux au volant. Hein, tu vois là je vais devoir dépasser là. Là je vais devoir dépasser un tracteur avec un. Ça doit être soit un truc pour pour retourner la terre, je ne sais pas, pour labourer. Et là tu vois je vais devoir accélérer. Donc je me mets en mode sport. Hop, mode sport. Tu vois la rétrogradée. J'attends que la voiture devant moi soit rabattue. Et là. Voilà. Et tu vois, je suis déjà au-dessus des limites. Je me remets en mode drive. Voilà. Je suis déjà au-dessus des limites. Et je tire dedans, tu vois. Mais je sais pas comment il y en a qui arrivent à consommer autant avec leur Q7. Hein. Moi, non, je suis à 12 litres au 100. Après, au niveau des bagnoles que j'ai eues dans ma vie, ma Civic Type R 200 chevaux, elle consommait 6 litres 5, 7 litres. C'est raisonnable. Le 3008 en 1 litre 2 PureTech 130 chevaux essence, 7 litres 5, 8 litres hein, quand même. Hein. Pourtant le moteur c'était pas un foot de guerre, hein. Mais c'est essence, hein, ça consomme pas mal. La DS3 avec Laura actuellement on est à 7 litres 5 environ. Après on roule pas doux, hein. Ni Laura, elle roule pas doucement non plus. Enfin pas doux, pas doucement, pas doux. C'est-à-dire qu'elle tape dedans quand même. Et j'avais un Nissan Murano V6 essence atmosphérique de 130 chevaux, donc 150 de moins que celui-là. Environ, et je faisais. C'était infernal, je m'en souviens, je vous raconte ma vie, t'as vu. J'ai acheté la voiture, je le savais qu'elle consommait. Je suis allé faire le plein, j'ai fait 2-3 allers-retours chez mes parents avec les gosses, et là je vois déjà que l'aiguille, il y a déjà un quart en moins. Oh! Alors que j'avais fait genre 100 bornes. Et la voiture, c'est un réservoir de 65 litres, donc c'est pas non plus énorme pour un 4x4, et je faisais 350 km avec le plein. Un enfer. Quand je suis descendu dans le sud avec les enfants et tout, j'ai dû faire 2 fois le plein. Alors que là, avec le Q7, oui, peut-être qu'il fait... Attendez, je dépasse. Alors oui, peut-être que le Q7, il fait 100 litres, il fait 12 litres au 100, mais il y a un réservoir de 100 litres. Donc 100 litres, ça permet quand même de faire 900 bornes avec le plein. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai fait. 850, 900. Parce que je fais jamais le plein à 0 km de la réserve, quoi. Non, mais les gens... Et je ne dépasse pas, hein. C'est juste les gens, ils avancent pas. Là, je viens de dépasser une auto juste avant. Elle était à genre 65-70. Elle a dit, il faut bouger, hein. Même le gars devant moi, là, il est à 75. Je suis à 75 derrière lui. Ça doit être ça. Bon, les amis, il est actuellement 14h. Je suis rentré à la maison. Je suis rentré. J'ai mangé un morceau. Et là, j'ai loupé Julien Courbette. Putain, mon Saint Courbette. En plus, il n'y a même pas les replays. Hier, je vais dans le replay en disant ça se trouve, ils le mettent en ligne juste après et tout. Et je regarde, le dernier replay, c'est du mois de mai. Je vois, t'es vachement là. Ils sont aussi à jour que moi, ils sont aussi à jour sur les replays que moi sur mon site internet. Et du coup, là, je m'apprête à monter la facecam sur vos problèmes, partie 3. Voilà, je suis en train de la charger sur le PSX, sur le logiciel. Allez. Ça ne va pas le mettre dedans. Voilà. C'est en train de charger. 26 minutes, j'ai filmé.
Ah ouais, quand même. Comme ça sera la facecam qui sera en ligne aujourd'hui. Alors, non, c'est pas les filtres. Non, c'est pas une incrustation de chromie, non, c'est les filtres de lutte. Attends, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est bon. McKinnon, c'est le nom du lutte. Le lutte, c'est des filtres vidéo en fait. Hop, je vais charger le fond, le truc s'abonner fond vert. Outro. Et voilà, c'est fait. Plus qu'à préparer ça. Bon, je suis content d'être rentré, j'ai fait le plein. J'ai fait le plein du Q7 en 2 fois, je vous l'ai dit ou pas que je l'ai fait en 2 fois? Ah oui, c'était marqué montant maximum 130 €. Et j'ai mis. Genre, j'ai pas mis au taquet, et du coup, j'ai remis la carte une deuxième fois. Alors, du coup, ça m'a fait un plafond, ça m'a pris sur mon plafond. Bon, j'ai un gros plafond, donc ça va. Et du coup, j'ai remis une deuxième fois pour remettre 6 litres, pour compléter et être sûr que le plein soit fait. J'aime pas rouler sans le plein, en fait, parce que j'aime bien regarder ma conso et tout, tu vois. Donc, si le plein, il est pas juste, bah, le conso sera pas juste, tu vois. Donc voilà, bref, je vais maintenant monter cette sainte vidéo, n'est-ce pas? Et puis ensuite, je lancerai le rendu, l'envoi sur YouTube et tout ça. Je crois que je prépare la miniature aussi. Et puis après, j'ai déjà fait la miniature de cette partie 3 ou pas? Je crois pas. Hein. Ah, j'ai le doute. Ah si, j'ai déjà fait la... Oh putain, et je suis à jour, hein. La miniature, elle est déjà faite. Ah, c'est beau. Ah, et je suis contente. Bon allez, c'est parti pour le montage, je vous reprends après. Bon les amis, il est actuellement 14h57 et ma facecam est en cours de rendu, il reste encore 20 minutes de rendu, après je pourrais l'envoyer sur YouTube, et là je viens de programmer un call à 17h avec mon network qui veut me faire une proposition commerciale, je sais pas trop quoi. Il veut me faire une proposition pour ma chaîne YouTube et tout, blabla et tout, donc j'ai rendez-vous à 17h en téléphone, enfin c'est un Google Meet, en conference call pour discuter de ça. On verra bien ce que ça donne, donc faut pas que je zappe ce petit appel à 17h du coup. Là je vais redescendre, tranquille, faire un petit peu de rangement et tout. Et puis après je pourrai mettre en ligne ma vidéo, mais ouais, faut pas que j'oublie. Hein. Là il est déjà 15h, donc c'est dans 2 heures que j'ai ce call. Il faut pas que je le zappe. J'avais pris une batterie avec moi aussi, je vais la changer parce que je vois que j'ai plus de batterie dans la caméra. Hop, je vais switcher ça. Et concernant le poêle aussi, je voulais préciser, parce que vous m'avez contacté sur Insta et tout en me disant ouais mais le poêle, comment ça se fait que c'est en retard? Alors on a commandé le poêle au mois de mai. On devait être livré normalement vers le mois d'août. Mais le constructeur du poêle, donc l'usine qui fabrique, a énormément de retard de livraison. Et du coup notre chauffagiste qui est pour rien du tout, bah, il est tributaire de ça et on n'est pas le seul chantier justement à être décalé et tout ça, à être en retard pour la livraison. Il nous a dit avant la fin de l'année, c'est sûr. Avant fin décembre, il l'aura. Mais il va essayer de l'avoir avant et tout, donc c'est vraiment une galère. C'est le titre du vlog, c'est la galère. C'est la galère. Que le truc, comme je vous ai dit, nous en fait, l'eau chaude et le chauffage, c'est la chaudière qui est reliée à la citerne. Si demain la citerne tombe à zéro, on n'a plus de chauffage et plus d'eau chaude. On peut quand même demander au chauffagiste de venir installer le ballon d'eau chaude, qui sera un ballon condensation, je sais pas quoi, enfin bref, un truc dernier cri et tout ça, pour qu'on puisse quand même avoir de l'eau chaude. Mais nous n'aurons pas de chauffage. Alors en haut, ça va, on a des radiateurs électriques, il y en a ici, il y en a là, couloir et tout, mais en bas, il n'y aura plus de chauffage du coup. Donc on devra revenir au convecteur électrique, comme on avait fait quand on avait eu la panne de citerne. C'est galère. Putain. Et si au contraire, il reçoit le poêle et qu'on n'a pas encore fini de vider la citerne, il peut quand même mettre en place le poêle, c'est pas un problème, et on terminera de vider la citerne avec l'eau chaude. Voilà. Mais dans tous les cas, là ça va commencer à être compliqué parce que, comme je vous ai dit, elle se vide assez vite, on fait 5% tous les 2-3 semaines à peu près, là on est à 35. Ce qui veut dire que d'ici début novembre, on va être à 30, mi-novembre, on va être à 20-25. Mi-novembre, fin novembre, 20-25, donc je suis pas sûr qu'on arrive à tirer, hein. Les températures elles baissent à mort, hein. Ce matin ça gelait, hein. Je suis pas sûr qu'on arrive à tirer, bref on verra bien. Allez, je vais redescendre, je remonte dans 18 minutes pour mettre en envoi ma vidéo. Ça avance, je viens de tourner une facecam. Donc ma facecam du jour est en train d'envoyer sur YouTube, c'est parfait. Et je viens de tourner ma breaking news, qui sera pour demain du coup, que je montrerai probablement tout à l'heure je pense. De ce soir j'ai un live à 21h30, donc je posterai peut-être après, je sais pas, je verrai. Mais dans tous les cas, je viens de tourner cette petite facecam, je suis content, ça m'en fait une d'avance. Je vais essayer d'en tourner une deuxième, je sais pas, il est 15h45, j'ai mon call à 17. Ah, je sais pas, je verrai bien. Mais dans tous les cas...
Kalimba, j'adore cet instrument. Bon, je vais laisser envoyer la vidéo. Là, je suis en train de charger les fichiers de la facecam que je viens de tourner. Je vais laisser tourner aussi, tranquillou. Et puis voilà, comme ça c'est fait. Je sais pas ce qu'on mange ce soir par contre. Aucune idée. Je ne sais pas. Bon les amis, je suis là. Descendu avant, j'ai joué du piano. J'ai joué du piano debout. Nanana, et ça veut dire beaucoup. Nanana. Je connais pas les paroles. Par contre, je remarque un truc. C'est que en faisant de plus en plus du piano, eh ben, j'arrive beaucoup mieux à repérer les notes et j'arrive à jouer des mélodies de tête en fait à l'oreille. Et ça c'est quelque chose, j'avais un ami qui faisait du piano, enfin plusieurs instruments, il arrivait super bien. Et pas besoin de tablature, en fait il recomposait comme ça. Et je me rends compte qu'il y a des mélodies maintenant que j'arrive à jouer juste à l'oreille en fait. Je trouve les bonnes notes et tout à l'oreille et c'est super agréable. Pas besoin de se taper les partitions et tout ça. Après c'est des petites choses, hein, c'est rien d'exceptionnel ce que je joue. Mais du coup ça fait plaisir et je me suis rendu compte qu'au kalimba je commençais à le faire aussi. Le kalimba qui est cet instrument là que je vous ai dit avant. Et ben en fait, une fois que t'as les notes, et ben ça va mieux. C'est ça qui est beau. C'est un peu beau. Attends. Attends. Tu vois, j'arrive à repérer les notes et c'est un peu beau quand même. Oh. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Bref. Je suis en train de mettre en ligne ma facecam du jour, c'est bon, elle est en ligne, c'est beau. Mes fichiers sont chargés pour la facecam de demain, qui est la Breaking News, c'est beau aussi. Tout ça, c'est une très bonne personne. Et du coup, bah là, j'attends parce que j'ai mon call dans 25 minutes. C'est sur Google Meet, je sais même pas comment ça marche, Google Meet. Nous, à l'époque, on ne disait pas ça avec nos clients et tout, on appelait directement, tu sais. Donc du coup, j'attends 17h pour ce call et puis je verrai bien ce que ça donne, cette proposition. Je reste toujours très méfiant. On verra bien ce que ça donne. Ah. Allez, let's go au travail, chef. Mes amis, c'est bon, je viens de terminer mon call avec le network pour cette proposition intéressante. Je vais réfléchir. Je vais voir, c'est une proposition niveau communautaire et niveau rémunération assez intéressante, mais encore une fois, je vais réfléchir, je vais prendre mes infos, je vais me renseigner de mon côté et tout ça. Et on verra bien, je vous donne de toute façon pas de détails ou quoi que ce soit, et de toute façon c'est pas quelque chose que vous verrez ou autre. Enfin, c'est vraiment au niveau background de la gestion de la monétisation et tout ça. Bref, le call est fini, c'est bon, il a duré une vingtaine de minutes, c'était très bien. Ma facecam est en ligne sur YouTube depuis tout à l'heure, donc ça c'est bon aussi. J'ai aussi chargé les fichiers pour la Breaking News de demain, donc je la montrerai aussi tout à l'heure. À mon avis, j'ai un live ce soir, de toute façon, un live blabla. Donc à mon avis, je la montrerai demain. Demain matin, tranquille. Et mon vlog, je le montrerai ce soir. De toute façon, cette sainte vidéo là, n'est-ce pas? Donc voilà, on va faire comme ça. Là, je vais redescendre. Et puis je raconterai à Laura après ce qu'il en est de cette proposition. Voilà. On verra. Des bisous. Bon les amis, il est actuellement 18h26, je suis en train de préparer à manger. Alors ce soir, c'est les restes de spazzle, un petit peu de frites pour moi, de ce qui est resté au congèle, fond de veau et des bons steaks de bœuf. Voilà. De chez le boucher, hein, direct. Enfin de l'artisan, hein. Directement, hein. C'est un peu beau. Là, je suis en train de faire le fond de veau, après je vais cuire la viande et puis on va manger tranquille. Je mets à chauffer la friteuse. Et puis ça va être bien bon, on va manger. 21h30, j'ai mon live du coup. Je vais monter mon vlog avant, comme ça au moins c'est fait. Et puis après le live, après ce sera tranquille. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 20h31, je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Alors, on a mangé, c'était bon, donc Laura avait reste de spatchel. Spazzle. Sa mère nous a invités à manger dimanche chez eux. Manger un bulkoff, je sais pas comment ça se dit, un plat alsacien. Ça ressemble à du pot-au-feu. Bon, ma mère, elle va se dire, quand elle va regarder le vlog, ma mère a dit, mais non, ça se dit bla. Bref, je connais pas, j'ai jamais mangé. Je crois pas. Bref, dans tous les cas, sa mère nous invite à manger à midi. C'est le truc à part. Nous avons mangé, du coup, les deux viandes directement du producteur. Moi, j'ai fait un petit peu de frites du bistrot, c'était bon. On s'appelle comme ça, les frites du bistrot. C'était bon, c'était une bonne personne.
J'ai pas réussi à manger toute mon assiette. Même Laura, elle m'a dit, bah, tu termines pas ton assiette. Je lui ai dit, tu veux le reste de ma viande? Elle m'a dit, tu termines pas ton assiette. Et je lui ai dit, non, j'arrive pas. J'ai... Plus les semaines passent, et moins j'arrive à bouffer, c'est incroyable. Mon corps, il me dit, écoute frérot, là, ça fait longtemps qu'on profite. On va peut-être se calmer un peu, hein, voilà, faire attention à ta santé, mes couilles sur ton front, tout ça. Peut-être que mon corps lui-même se dit non, ça ne va pas. Donc je vais m'organiser, je vais t'empêcher de manger davantage. Mais c'est vrai, hein, j'arrive de moins en moins à terminer mes plats. C'est très compliqué. Et je me force un petit peu en plus, hein. Le pire c'est que je suis gourmand, donc je me dis ah non, j'ai trop envie de manger, donc j'insiste. Mais non, faut pas, parce qu'après je me sens mal. Là, j'ai insisté ce soir. J'ai pas fini mon assiette et j'ai quand même insisté et je me sens mal du coup. Et du coup, ça m'oblige à revoir les quantités. Et je suis de plus en plus choqué de me rendre compte que les quantités descendent de plus en plus. Genre, on a fait McDo avec les enfants dimanche dernier à midi. D'habitude, je me prends le menu, un sandwich en plus, un truc en plus et tout. Et là, j'ai pas réussi à terminer les 2 trucs que je me suis pris en plus. J'ai fait mon Maxi Best of Big Toasty et j'étais blindé. Alors que d'habitude, j'ai le Maxi Best of, j'ai un sandwich en plus et puis un petit wrap ou un truc. Et ben là, pas moyen de le manger. Je sais pas. Et mon corps, il ne veut plus. C'est triste. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est mon doudou. Si vous avez été voir le compte TikTok, vous avez dû voir le TikTok de Laura hier. Allez voir le compte TikTok. C'est une bonne personne, il s'affiche souvent ici. Oula. Non, c'est ici, je crois. Bref. Ouais, là, il y a le live qui commence dans 1 heure. Donc je suis largement en avance, donc ça c'est bien. C'est une bonne personne. Donc là, je vais redescendre un petit peu, rester un peu avec Laura. Et puis après, je remonterai pour faire le Saint Live. J'ai une facecam pour demain qui est déjà tournée, donc ça, je suis bien. Ensuite, je vais en tourner quand même demain pour m'avancer un petit peu. Et il faut encore que je termine Ghost and Us. Institut de sondage, je vais vous faire une étude pour la société Orange. Est-ce que vous voulez un groupe en visioconférence d'une durée de 2 heures qui aura lieu le mercredi 3 ? Mais non, je veux pas, ça m'intéresse pas. On va recueillir vos opinions, besoins et attentes en tant que client Orange pour offrir un meilleur service. C'est une bonne initiative, je trouve. Mais non, j'ai pas le temps, pas que ça foute. Mais c'est une bonne initiative, je dois le reconnaître quand même. Et bref. Ouais, après j'ai mon live. Puis après mon live, je vais... Alors on a commencé... Ah oui, je vais sûrement regarder un épisode de You avec Laura. Puis après j'irai jouer un peu Geoffrey, j'ai besoin de me détendre là. Et on a commencé la nouvelle saison de You, saison 3. Alors on a fait Casa des Papel. Bah nous on est content de la Casa des Papel. Alors oui, il y a plein de trucs aberrants. Par contre, un truc où je suis d'accord avec un commentaire sur YouTube aujourd'hui, quelqu'un qui a dit ouais, je l'ai trouvé un peu longuet. Alors je vous le dis tout de suite, moi j'ai lu le résumé sur internet parce que j'ai zappé toutes les scènes de flashback. En fait, les scènes avec Berlin, j'ai l'impression qu'ils ont fait les scènes de flashback. Pour ceux qui connaissent la série Berlin, hein. Ceux qui ont regardé la série, j'ai l'impression qu'en fait, les scènes de Berlin sont juste là pour nous faire revoir le personnage, en fait. Ça apporte pas grand-chose au récit, en fait. Même Tokyo, hein, l'histoire d'amour avec son René, ou je sais plus comment il s'appelait, là, bah, ça nous avance pas grand-chose en soi, tu vois. Donc, à part la scène où c'est quand le professeur, il l'a rencontré pour la première fois, ça, à la limite, c'est pas mal. Mais le reste des scènes de flashback, je les ai zappées. C'est en plein milieu de l'action, toi t'es en plein dans l'action et on te fait un flashback. Et je trouve que après je suis pas scénariste, hein, mais scénaristiquement, moi je trouve que c'était pas ouf quoi. Donc c'est la seule reproche que j'ai à faire. Après oui, il faut que la série se termine. Là on tire en longueur, il faut que ça se fasse, faut que ça se finisse. Voilà, on arrive au bout et pas de nouvelles suites et tout, c'est bon. C'est vrai que quand Casa des Papel, la première partie était sortie, on était tous là, ah machin, on a envie de les revoir. Et là ils nous ont fait du coup 3 parties supplémentaires pour 3 parties supplémentaires. Pour ce nouveau braquage, et je trouve que ça tire un peu en longueur là c'est un petit peu longuet. Donc voilà, je pense que la dernière partie ça sera bien que ça soit fini, et puis on verra comment ça se finit. C'est toujours difficile de finir une série, t'as peur d'être déçu et tout ça. Et là on vient de commencer la nouvelle saison de You, qui est sortie depuis hier à minuit, enfin depuis aujourd'hui minuit du coup. Donc depuis le 15 octobre minuit. Mais minuit, pas minuit 15 révolu, minuit entre le 14 et le 15. Et on a regardé le premier épisode de la saison 3 de You. Alors nous on le regarde en VOST, la Casa des Papel on regarde en français parce que sinon c'est en espagnol.
Et par contre, You, on la regarde en anglais. Alors moi, je suis vraiment adepte des VOST. 95% du temps, je regarde les séries en VO, avec les sous-titrages. Parce que même si je comprends l'anglais, des fois, il y a certains accents qui sont un peu difficiles et tout. Donc voilà, ça me permet un peu de me situer. Des fois, j'ai pas compris un truc, j'ai juste le temps de lire, en fait, et du coup, je comprends. Et du coup, bah, on a regardé la premier épisode de la saison 3, là. Oh, c'est ouf. Ouais, franchement... plus j'adore l'actrice, moi. L'actrice qui s'appelle... putain, elle s'appelle comment déjà? Celle qui joue dans Bly Manor et Hunting of Hill House aussi. Et elle s'appelle Victoria Pedretta ou un truc comme ça. Victoria Pedretta ou Pedretti. Victoria Pedretti. Ouais, je crois que c'est ça. Bref, j'adore cette actrice, je trouve qu'elle joue super bien. Et là, elle fait flipper dans You. Elle fait trop flipper. Mais non, du coup, je suis content d'avoir recommencé You. C'est cool. Bref, allez, on va se détendre un petit peu avant le Saint Live. Et puis, ça va être une bonne personne, ce Saint Live. Et puis voilà, ça va être cool. Et puis après, là, Geoffrey, il est au resto avec quelqu'un de sa famille et tout. Et du coup, il rentre un peu plus tard. Il m'a dit, ouais, je pourrais jouer qu'un peu plus tard parce que je vais au resto et tout. Je dis, mais y'a pas de problème, je t'inquiète, y'a pas de soucis. Voilà, demain, j'ai pas de rendez-vous, voilà, je peux dormir. Je me lève pas comme ce matin à 7h15, 7h30, la tête dans le cul, cul dans le brouillard. Aïe, yeah. Aïe. Ah, je viens de remarquer un truc sur le Q7. Allez, encore. Non, c'est pas un problème, c'est esthétique. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté le Q7, le vendeur m'a expliqué que le Q7 avait été accidenté sur le côté sur la porte passager arrière, côté droit. Il m'avait expliqué que la porte avait été refaite, du coup repeinte et tout, il y avait une bugne. Pas une grosse bugne, mais il y avait une bugne et tout, du coup ils avaient dû démonter la porte et ils l'ont fait repeindre. Et il m'avait dit que en fait c'était pas lui qui l'avait fait repeindre, c'était l'ancien propriétaire, donc le premier propriétaire initial. Il l'avait fait repeindre dans un garage et tout ça, et que quand il a acheté le Q7, l'ancien proprio, en fait il s'est rendu compte que la porte était elle était mal, comment dire, elle était mal remontée en fait, il y avait un petit jour. Et a dit, bah une bagnole à ce prix-là, moi vous me réglez ce jour. Hein. Et du coup, le premier propriétaire, au garage Audi, quand il a fait le changement du turbo et tout ça, il a demandé à ce qu'il règle la porte. Alors ils ont réglé la porte, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça a été repeint, bah je pense que ça a mal été repeint. Parce que au soleil, tu le vois, de toute façon, quand tu te mets sur le côté, j'ai montré à Laura tout à l'heure, tu vois que la peinture de la porte... Alors, sous 90% du temps, tu t'en rends pas compte. Tu vois, machin. Mais quand tu te mets sur le côté, tu vois en fait que la peinture de la porte est sensiblement différente du reste de la voiture. Je m'explique, en fait c'est une peinture métallisée à la base, et là tu vois justement que c'est pas aussi verni que le reste de la voiture. Alors ça se voit pas à l'œil nu, il faut vraiment se mettre sous un certain angle. Alors tu me diras, mais tu pinailles là, on s'en fout si ça se voit pas. Oui, mais le problème en fait c'est que je viens de voir qu'il y a eu un coup de porte sur le Q7, à hauteur de l'arête, il y a une arête sur le dessus, et ce coup de porte du coup a fragilisé la peinture, et il y a un petit rond pour l'instant d'une taille comme ça, voilà, un petit rond qui s'est formé, où le vernis s'est barré en fait de la porte. Et le problème c'est que le vernis, à force de le laver, bah, le vernis va se barrer, parce que j'ai eu à l'époque une Honda Civic, noire et rouge, j'en ai eu deux, une Type R et une diesel, et la maladie de ces autos, c'était qu'en fait il y a le vernis du capot qui se barrait parce que c'est un capot plongeant. Donc il se prend tous les projectiles de la route, et au bout de quelques années, moi la mienne elle était pas vieille, hein, je l'ai achetée, la voiture je l'ai achetée, elle était de 2007, et je l'ai achetée en 2010. Donc elle avait 3 ans, et il y avait déjà plein de morceaux de vernis qui se barraient. Alors c'était pris en charge et tout. Et là, du coup, c'est ce qui est en train de se passer, et si j'interviens pas, de toute façon, avec les mois qui vont venir, là, en plus, il va geler, de la peinture, il va y avoir de la neige, peut-être, du verglas et tout dessus, et ben, le vernis va commencer à s'écailler de plus en plus, et ça va se barrer. Donc il faut que je contacte un carrossier pour lui demander justement de repeindre cette porte en la couleur d'origine Audi. Donc ça sera sûrement mieux fait que ce qui a été fait, je sais pas c'est qui lui a fait au premier proprio, mais en tout cas il a pas bien fait son travail. Mais ça je le sais parce qu'à chaque fois que j'ai acheté des voitures, moi les gens ils me disaient ouais faut bien choisir le carrossier. C'est pas quelque chose qui va me coûter excessivement cher. Il faut refaire la porte en entier, mais il y en a pas pour des centaines et centaines et centaines d'euros. Déjà, repeindre une voiture complète, c'est même 1500-2000 balles. Là, c'est pas la voiture complète, c'est juste une porte. Donc il faut qu'il démonte la porte et qu'il la repeigne. Donc je sais moi d'expérience, et j'avais une 207 noire à l'époque, et j'avais tapé ma porte en fait contre un... Vous savez, des grosses barricades en fait qui sont posées dans des plots en acier, et j'avais tapé avec ma bagnole le bas, et ça m'avait foiré tout le bas de la porte. J'avais raclé en fait tout le bas de la porte. Du coup, il y avait eu besoin de faire un débosselage et une peinture, et j'avais payé genre 250 balles pour refaire du coup la porte en entier. Donc voilà, je pense que ça sera sensiblement le même prix pour un noir de chez Audi. Je sais pas comment il s'appelle le noir. Chez Peugeot, c'est noir obsidien, mais chez Audi, je sais pas comment il s'appelle le noir.
Mais du coup, ouais, voilà, faut que je regarde avec un carrossier pour faire repeindre la porte. Alors, est-ce qu'ils le feront avant l'hiver, après l'hiver, je sais pas trop. Regarde. Prix, peindre, porte, voiture. Alors, tarif de carrosserie en moyenne. Porte avant, arrière d'une berline, d'un 4x4 monospace, voilà. Une porte, c'est environ 200 € TTC. Voilà, c'est 200 €, toute taxe comprise. Donc c'est ce que j'ai dit, moi j'avais payé 200 balles à l'époque pour la 207. Voilà, repeindre une voiture complète compte en moyenne entre 1000 et 3000 selon la taille de la voiture. Oui, c'est ce que j'ai dit aussi. Donc voilà, il faudra juste que je fasse ça, mais le truc c'est que c'est chiant parce que là ça se voit pas du tout. T'es devant la bagnole, et je m'en suis rendu compte seulement genre quand je suis descendu de la voiture, en fait je la regardais un petit peu, et là j'ai vu ce petit POC comme ça, et je me suis dit, c'est quoi ça? Et j'ai vu que c'était un coup de portière, et qu'en fait, il y a le POC, mais tout autour il y a le vernis qui s'est barré. Et je me suis dit, laisse tomber, plus je vais la laver, plus le vernis va se barrer, je vais me retrouver avec une porte sans vernis, une porte grise, parce qu'après la peinture en dessous elle est pas noire, elle est grise, tu vois, vu qu'il n'y a plus de vernis. Enfin bref, bon c'est pas une panne, hein, je précise, ce n'est pas une panne voiture, ce n'est pas la faute à la voiture, voilà, hein, parce que les gens vont dire, ouais t'as vu c'est un taudis, donc tu sais tout ce qui lui coûte comme machin, et non c'est bon, c'est des petits aléas, je pourrais très bien la laisser comme ça se trouve, tu sais je peux remettre avec un, je peux peut-être mettre avec un petit stylo correcteur là. Ah, parce que je parle tout de suite des grands mots moi, je parle tout de suite de repeindre la porte, mais ça se trouve avec un petit stylo correcteur, ça pourrait se faire... Attendez. Stylo vernis noir voiture. Alors, stylo de retouche noir Audi. Voilà. J'ai déjà utilisé ce genre de stylo. Intégré, donc il y a du vernis. Dégraisser la surface, poncer, dégraisser à nouveau. Ensuite, poser le mastic de finition pour la carrosserie, un mastic plastique pour le plastique. Quoi ? Poncer avec un abrasif, appliquer la peinture, appliquer l'après, suivi du vernis. Oh lolo. Et tu vas loin là. Attends. Je vais demander, je vais appeler mon garage et je vais lui demander. Je pense que je vais l'appeler même tout de suite. Tu vois, il est 20h. Non, je rigole. Non mais je vais voir ça. C'est pas une urgence, mais je veux pas que ça s'aggrave en fait. C'est surtout ça. Après, la DS aussi, elle a des jetons, hein. Je veux dire, c'est des voitures qui ont quand même de l'âge, hein. Elle a quand même 2-3 jetons et tout, mais là, le Q7, j'ai pas envie, en fait, que ça s'aggrave. J'ai pas envie, un jour, de la passer au rouleau, la sortir du lavomatique et de me rendre compte qu'il y a un jeton comme ça de vernis en moins, tu sais. C'est... non. Parce que là, ça... Ah, mais ça se trouve, le carrossier, il pourra juste repeindre cette partie-là. Ou alors, vaut mieux qu'il refasse toute la porte si ça a mal été fait. Je sais pas. Ma 207, c'était pareil à l'époque. Non, c'était pas la 207, c'était quelle voiture? J'avais une voiture où, justement, ça se voyait que ça avait été repeint, que le pare-choc avait été repeint. C'était quelle voiture? Bah l'ancienne DS que j'avais, la noire justement, elle noire aussi celle-là, mais l'ancienne DS que j'avais, pareil, mon père quand il l'avait réparé, on avait regardé, et en fait le pare-choc, il avait été repeint, la voiture avait déjà été pétée à l'avant, ça arrive un pare-choc, hein, il suffit de taper un poteau ou autre et t'as le pare-choc qui est foiré, surtout que maintenant tout est en plastique, il y a tout qui pète, et on avait vu justement que la peinture, elle était pas comme le reste de la peinture de la voiture, donc ça avait été refait, tu vois. Ah là 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 là, bon... On verra ça, tranquille. Je me confie à vous. Je vais encore me prendre des critiques sur ce véhicule, mais moi je l'aime ce véhicule. Donc ferme ta gueule. Ouais, je vais peut-être pas le laisser, ça c'est un peu violent quand même. Je ne sais pas, je suis dans le doute. Bon les amis, il est actuellement 21h19, je viens de mettre en route le live, il commence dans 10 minutes. Sa musique d'attente, le temps que les gens arrivent et tout ça. Et je vais vous clôturer le vlog maintenant parce que comme ça je le monte, enfin après le live je vais regarder You avec Laura et puis après j'irai sur le PC pour terminer le montage de ce vlog, le lancer en rendu et tout, vous l'ayez demain matin à la première heure et c'est un peu beau quand même. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette journée vous aura plu, je vlog encore demain et je ne vlog pas dimanche, jour off, dimanche normal, la base t'as vu. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Putain, mon casque est en train de perdre toute sa mousse en fait. Enfin non, la mousse il la garde, mais je suis en train de perdre tout le revêtement et du coup j'ai des trucs noirs tout le temps dans les oreilles. C'est un peu chiant. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, un bon caca pour ceux qui sont aux toilettes, une bonne douche pour ceux qui sont à la douche ou dans le bain. Un bon ménage à ceux qui me regardent en faisant le ménage, voilà. D'ailleurs, regarde, je te montre quelque chose, Arrête ton ménage, regarde. C'est une connerie, je veux juste voir si t'as arrêté le ménage. Parce que j'imagine les gens en train de passer l'aspi ou le balai, machin, et d'entendre dans leurs oreilles... Et d'entendre dans leurs oreilles, regarde, du coup ils vont arrêter ce qu'ils font pour regarder la vidéo, parce qu'ils m'écoutent plus qu'ils me regardent, et en fait non. Ah, je t'ai trollé. Allez, des bisous. Salut.